Hey, salut à toi jeune développeur et bienvenue sur cette première vidéo. Salut à toi jeune développeur et bienvenue sur la toute première vidéo de la chaîne sur laquelle on va parler de 3 alternatives au salariat pour les développeurs logiciels. C'est tout de suite après le générique. Ouais, c'est vrai, j'en ai pas. Alors, première alternative, c'est de devenir freelance. C'est la chose la plus évidente à laquelle on pense quand on est développeur logiciel et qu'on veut quitter le salariat. Le gros avantage du freelance, c'est que ça peut apporter un revenu vraiment rapidement. Il y a un gros marché pour les développeurs freelance. Il y a beaucoup de sociétés qui recherchent, énormément de sociétés même qui recherchent des développeurs, donc c'est assez facile de trouver des contrats et d'avoir même des bons revenus sur cette base-là. Maintenant, pour moi, le gros inconvénient d'être freelance, c'est que globalement c'est une alternative au salariat, mais c'est plus ou moins la même chose puisque au lieu d'avoir une seule personne, une seule entreprise pour laquelle on travaille, on va en avoir une, deux, trois selon les contrats qu'on a. On aura beaucoup moins de sécurité puisqu'on peut avoir un contrat qui va durer 2 semaines, 1 mois, peut-être 1 an si on a de la chance. Puis après, il va falloir retourner chercher des clients. C'est un modèle qui peut correspondre à beaucoup de personnes. Pour moi, globalement, la base, c'est de continuer à vendre son temps pour de l'argent. Donc, c'est un salariat, mais avec plusieurs entreprises avec lesquelles on travaille, plutôt qu'une seule. Deuxième alternative, c'est celle qui fait rêver tout le monde, c'est de créer une start-up. Tout le monde connaît les histoires de Mark Zuckerberg, de Sergey Brin, Larry Page, Elon Musk, enfin tous ces grands noms qui ont créé des start-up qui pèsent maintenant des milliards. Ça fait rêver, c'est vraiment une aventure qui est passionnante. J'ai moi-même quitté mon emploi il y a maintenant 5 ans pour créer 2 start-up qui malheureusement, comment dire... Comment dire? En fait, le problème quand on crée une startup, c'est qu'on va très vite se prendre pour Mark Zuckerberg et on va penser qu'on a une idée géniale parce que c'est vraiment les seuls modèles qu'on arrive à avoir. Tous les entrepreneurs qui échouent dans la création de startup, on n'en entend jamais parler, on n'entend parler vraiment que de ceux qui arrivent à créer ces startups, même s'ils sont extrêmement minoritaires. Il y a très peu de gens qui arrivent à avoir ces niveaux-là, même s'ils sont tout aussi compétents, voire plus compétents que ceux qui arrivent à créer ces startups-là. Okay. Donc c'est une super idée, vraiment, moi c'est le rêve que j'ai, mais faut savoir que c'est très risqué. Même si en tant que développeur on peut se dire voilà, je vais pas investir mon argent là-dedans, puisque la plus grosse source de dépenses pour ces entreprises-là c'est le développement. Donc si on peut gérer son développement soi-même, on n'a pas cette charge-là. Maintenant ça demande quand même d'investir son temps, et c'est tout aussi important, même plus important pour moi que d'investir son argent, parce que si on passe 1 an, 2 ans sur un projet qui finalement va échouer, c'est peut-être pas forcément une bonne solution. Troisième solution, qui est sûrement la moins connue, mais qui est pour moi la meilleure à prendre quand on veut quitter le monde du salariat pour être à son compte, c'est de devenir développeur indépendant. Alors, quelle est la différence entre un développeur indépendant et un freelance? Simplement qu'un développeur indépendant ne vend pas son temps pour de l'argent, il ne vend pas de service à une entreprise, il développe un logiciel et il vend ce logiciel aux entreprises. Ça fait une grosse différence puisque là on n'est plus en train de vendre son temps contre de l'argent, on vend un produit, donc c'est beaucoup plus scalable et c'est beaucoup plus intéressant à faire, du moins de mon point de vue, que de vendre ses services aux entreprises. Quelle est la différence aussi entre un développeur indépendant et une startup? C'est globalement la même chose. La seule grosse différence qu'il y a, c'est qu'une startup a vocation à prendre un très gros marché et a un potentiel de développement très élevé. Un développeur indépendant va se focaliser sur des petites applications parce que, en tant que développeur indépendant, le but n'est pas de créer une entreprise avec des milliers de salariés qui soient autour du monde. Le but, c'est juste de créer un revenu qui peut être tout à fait confortable et qui peut permettre de vivre. Le gros avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités sur ces marchés-là, puisque c'est vraiment des marchés de niche. Il y a une infinité de niches, il suffit d'aller les chercher. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque comme la création de start-up, il y en a, mais le gros avantage, c'est que l'investissement est largement diminué par rapport à une start-up. On va pas passer 6 mois, 1 an à créer un prototype pour tester le marché. On va faire 2 semaines, 1 mois pour créer un prototype et ensuite on va lancer ou pas l'application sur le marché. Donc c'est beaucoup plus intéressant en termes d'investissement et ça a aussi un super potentiel parce qu'il y a plein d'applications qui atteignent 10, 20 000, 50 000 euros de revenus récurrents par mois. Donc ça a quand même un gros potentiel. Personnellement, moi, c'est la solution que j'ai choisie, c'est là-dessus que je travaille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai quitté le salariat il y a à peu
peu près 2 mois maintenant et je me lance justement dans le développement en tant qu'indépendant. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire à la chaîne pour avoir des nouvelles de mon avancement. Je publierai toutes les semaines l'avancement sur ce que je fais, sur ce qui peut être intéressant pour toi. Donc n'hésite pas à t'inscrire et à suivre ma chaîne. Allez, à plus.